Yasmine était une jeune fille timide de 18 ans qui luttait avec son poids, atteignant 120 kg. À l'Académie Prestige, l'école la plus élitiste de la capitale, elle était l'élève la plus corpulente et souvent la cible de moqueries cruelles de ses camarades, ce qui la faisait se sentir isolée et profondément blessée. Pourtant, malgré la douleur qu'elle ressentait à cause de ce traitement, il y avait une chose qu'elle aimait à l'école, Karim, le garçon le plus populaire et le plus séduisant du lycée. Yasmine avait un énorme béguin pour lui, mais elle savait qu'il ignorait jusqu'à son existence. Un jour, à l'heure du déjeuner, Karim s'approcha d'elle et l'invita à une fête chez lui. Yasmine, surprise, regarda autour d'elle pour voir s'il ne parlait pas à quelqu'un d'autre. Mais elle était seule. Elle était stupéfaite qu'il sache qui elle était. « C'est ma chance de me faire remarquer », pensa-t-elle. L'Académie Prestige était une école pour enfants de familles prestigieuses et très riches. Yasmine voulait faire bonne impression. C'était la première fois en 4 ans qu'elle était invitée à un événement social. Elle loua une magnifique robe, emprunta une voiture de luxe et demanda même de l'argent à ses amis pour acheter un cadeau coûteux pour Karim. Le jour de la fête, Yasmine était nerveuse mais pleine d'espoir. Lorsqu'elle arriva dans sa robe louée et avec sa voiture empruntée, Karim se tenait dehors avec ses amis. Elle s'avança pour lui offrir le cadeau cher qu'elle avait acheté. Mais alors qu'elle pensait que tout se passait bien, quelque chose d'horrible se produisit. Karim et ses amis éclatèrent de rire. Pourquoi riait-il? Karim attira l'attention de tout le monde. Le cœur de Yasmine battait à tout rompre. Elle croyait qu'il allait dire quelque chose de gentil sur elle, mais il déclara à haute voix. C'était un pari pour voir si je pouvais faire tomber la fille la plus moche du lycée amoureuse de moi. La pièce entière explosa de rire. Le visage de Yasmine pâlit, c'était trop. Elle tourna les talons et s'enfuit de la fête en pleurant. L'humiliation ne s'arrêta pas là. Un des amis de Karim avait filmé toute la scène et la publia sur les réseaux sociaux. Rapidement, tout le monde se moqua de Yasmine, l'appelant des noms cruels comme la désespérée ou hors de ta catégorie. Le cœur de Yasmine était brisé, mais quelque chose d'autre grandissait en elle, de la colère. Elle pleura pendant des jours, mais finit par prendre une décision. Je vais leur faire regretter ça. Pendant des semaines, Yasmine ne quitta pas sa chambre. Elle était consumée par des pensées de vengeance et refusait de parler à quiconque. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Quand Yasmine retourna enfin à l'école, dès qu'elle entra dans la classe, des rires éclatèrent à nouveau. La voix moqueuse de Karim résonnait, amplifiant encore l'hilarité générale. Mais soudain, Malik, un garçon discret assis au fond de la classe, intervint. Il attrapa l'un des amis de Karim qui se moquait de Yasmine et le repoussa fermement. « Laisse-la tranquille », dit-il, sa voix tremblant de courage. La classe devint silencieuse. Malik venait de faire ce que personne d'autre n'avait osé faire, prendre la défense de Yasmine. Karim ne tarda pas à répliquer. « Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta propre vie, Malik? Tout le monde sait que ta mère n'est qu'une simple domestique chez moi. Elle nettoie ma chambre et lave mes vêtements sales. » La classe éclata de rire à nouveau. Pourtant, le geste courageux de Malik laissa une empreinte profonde sur Yasmine. Après les cours, elle s'approcha de lui. « Merci », murmura-t-elle timidement. « Et je suis désolée pour ce que Karim a dit. » Malik esquissa un léger sourire, essayant de balayer la douleur de ses yeux. Mais Yasmine pouvait voir qu'il souffrait. Alors qu'ils marchaient ensemble, une voiture de luxe s'arrêta près d'eux. Le chauffeur de Karim appela Malik. « Attends, tu vis avec Karim ?» demanda Yasmine, surprise. Malik hocha la tête et expliqua que, bien qu'ils vivent dans la même maison, Karim refusait qu'ils montent dans la même voiture, le forçant à rentrer chez lui à pied chaque jour. Choquée, Yasmine ressentit une colère sourde. La cruauté de Karim dépassait largement ce qu'elle avait imaginé. Voyant cela, elle proposa à Malik de monter dans sa propre voiture. Il accepta, touché par sa gentillesse. Lorsqu'ils arrivèrent à la somptueuse maison de Karim, Yasmine fit ses adieux à Malik. Alors qu'il entrait chez lui, la chaleur de la gentillesse de Yasmine s'estompa rapidement. La première chose qu'il vit fut sa mère, Salma, agenouillée en train de frotter le sol inondé du salon. Ses yeux étaient rouges et gonflés, témoins de larmes récentes. « Maman !» s'écria Malik, inquiet, en se précipitant vers elle. « Que s'est-il passé? Qui a fait ça ?» Sa mère leva les yeux, la tristesse marquée sur son visage. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « C'était Karim », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Il est rentré il y a un moment et a commencé à jeter de l'eau partout dans le salon.
Quand je lui ai demandé d'arrêter, il a commencé à m'insulter et à dire des choses horribles sur nous. Malik sentit la colère bouillonner en lui. Il savait pourquoi Karim avait fait cela, pour les punir de ce qui s'était passé à l'école. Les poings serrés, il fixa l'eau sale qui inondait le sol. « Je vais lui parler », déclara-t-il avec détermination. « Il ne peut pas continuer à te traiter comme ça. » Mais alors qu'il se levait, une voix moqueuse retentit en haut des escaliers. Karim se tenait là, un sourire froid sur le visage, les bras croisés comme s'il régnait en maître sur la maison. « La prochaine fois, souviens-toi de qui tu as affaire », cria Karim. Sans prévenir, il attrapa un autre seau rempli d'eau et le déversa dans les escaliers. L'eau éclaboussa partout, rendant le désordre encore pire. Certaines éclaboussures trempèrent les vêtements et les chaussures de Malik. Il voulait monter les escaliers et donner une leçon à Karim pour toutes les souffrances qu'il avait causées. Mais au moment où il fit un pas en avant, sa mère tendit la main pour l'arrêter. « S'il te plaît, Malik, non », supplia-t-elle. « Ça n'en vaut pas la peine. Nous avons besoin de ce travail. » Sa colère se transforma en impuissance. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'il regardait sa mère, agenouillée au sol, épuisée et brisée par un travail incessant et des humiliations répétées. Il ne put retenir ses pleurs plus longtemps. Les larmes de Malik coulèrent librement alors que tout son corps tremblait de sanglots. Sa mère se releva du sol et l'entoura de ses bras pour le réconforter. « Ça va aller, mon cher », murmura-t-elle en pleurant aussi. « Nous surmonterons cela. Ce sera notre témoignage. » Mais alors que Malik pleurait dans les bras de sa mère, il fit une promesse silencieuse. Il ne laisserait pas Karim continuer à les traiter ainsi pour toujours. Un jour, les choses changeraient. Pendant que Malik et sa mère terminaient de nettoyer le désastre, Karim, à l'étage, préparait déjà son prochain plan pour les tourmenter. Avec précaution, Karim descendit à la cuisine, s'assurant que Salma n'était pas dans les parages. Il aperçut la clé de la maison de Malik posée sur la table de la cuisine. Avec un sourire mesquin, il la glissa dans sa poche avant de retourner dans sa chambre. Plus tard dans la nuit, Malik et sa mère, épuisés par le nettoyage, quittèrent la maison de Karim pour rentrer chez eux et se reposer. Mais en arrivant devant leur porte, ils cherchèrent la clé partout sans succès. « Oh non, où est la clé ?» murmura Salma, inquiète. Les yeux de Malik s'écarquillèrent de panique. « Peut-être qu'on l'a laissée chez Karim. Je vais retourner la chercher. Attends-moi ici, maman. » Il prit rapidement un bus pour retourner chez Karim. Les rues étaient étrangement silencieuses à cette heure tardive. Arrivé devant la porte de la maison de Karim, il leva la main pour frapper, mais s'arrêta en entendant des voix à l'intérieur. C'étaient celles des parents de Karim, Monsieur Hassan et Madame Leila, qui semblaient avoir une conversation sérieuse. Malik se cacha derrière un buisson près de la porte pour écouter sans être vu. « Il est complètement hors de contrôle », disait Madame Leila d'un ton empli de colère. « Tu sais qu'il a emprunté de l'argent sans même nous prévenir ? Et il a tout dépensé pour une fête. » Le cœur de Malik battait à tout rompre tandis qu'il écoutait. Monsieur Hassan poussa un long soupir fatigué. « Aucun de nos enfants ne nous a causé autant de problèmes. Parfois, je regrette de l'avoir accueilli dans notre foyer après la mort de sa vraie mère. » Les yeux de Malik s'écarquillèrent sous le choc. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» pensa-t-il, luttant pour comprendre cette révélation. Karim n'était pas leur fils biologique. Monsieur Hassan continua, la frustration dans la voix. « Nous avons tout fait pour lui. Nous le traitons comme nos autres enfants, mais il nous cause tellement de soucis. » Malik n'en croyait pas ses oreilles. Non seulement Karim n'était pas leur véritable fils, mais il causait des problèmes non seulement à leur famille, mais aussi à celle de Malik. Une vague de sympathie pour Karim monta en lui, mais elle fut rapidement éclipsée par le souvenir de la façon cruelle dont Karim traitait sa mère. Lorsque les parents de Karim cessèrent de parler, Malik sortit discrètement de derrière le buisson et frappa à la porte. Madame Leila ouvrit, l'air épuisé. Malik afficha un sourire poli, faisant semblant de n'avoir rien entendu. « Bonsoir, madame. Je crois que ma mère a oublié sa clé ici par erreur. » Madame Leila hocha la tête, bien que visiblement fatiguée. « Oh, la clé ? Laissez-moi vous aider à chercher. » Ils fouillèrent le salon et la cuisine, mais la clé restait introuvable. Malik savait au fond de lui que Karim l'avait sûrement prise, mais il garda le silence. Ce n'était pas le moment de le confronter. En quittant la maison sans la clé, Malik réfléchit à tout ce qu'il avait appris sur Karim. Pendant le trajet en taxi pour rentrer chez lui, les paroles de Monsieur Hassan résonnaient encore dans sa tête.
Karim n'est pas notre vrai fils. Le garçon qui avait causé tant de douleur et de chaos n'était même pas leur enfant biologique. Quand Malik arriva enfin à la maison, il trouva sa mère assise dehors, grelottant dans l'air glacial de la nuit. « As-tu trouvé la clé ?» demanda-t-elle avec espoir. Malik secoua tristement la tête. « Non, maman. Elle n'était pas là. » Avec un soupir de déception, Salma regarda autour d'elle. Il était tard et ils n'avaient nulle part où aller. Ils s'assirent sur les marches devant leur porte, blottis l'un contre l'autre. La nuit devint de plus en plus froide, et bientôt une pluie battante s'abattit sur eux, les trempant jusqu'aux os. Malik sentait sa mère trembler à ses côtés, et ses propres vêtements étaient complètement mouillés. Les larmes montèrent à ses yeux. Il aurait voulu pouvoir changer leur situation, mais tout ce qu'il pouvait faire était d'endurer cette longue nuit pluvieuse. Pendant ce temps, à l'école, le comportement de Karim devenait incontrôlable. Chaque jour, il se montrait de plus en plus méchant, harcelant ses camarades et manquant de respect au professeur. Personne n'osait s'opposer à ses actions cruelles, et il semblait savourer le pouvoir qu'il exerçait sur les autres. Son rire résonnait dans les couloirs chaque fois qu'il faisait du mal à quelqu'un. Un week-end, Yasmine rendit visite à sa cousine Nadia, une actrice et influenceuse populaire. Alors qu'elle discutait, une notification apparut sur le téléphone de Nadia. Yasmine regarda l'écran et ouvrit de grands yeux de surprise. Karim avait envoyé un message direct à Nadia, la suppliant de répondre. « Tu le connais ?» demanda Nadia en remarquant l'expression de Yasmine. « Oui, » répondit Yasmine, encore surprise. « Il est dans ma classe. » Nadia haussa un sourcil avec un sourire. « On dirait qu'il est un grand fan » dit-elle en montrant à Yasmine la longue liste de messages que Karim lui avait envoyés. Yasmine n'en croyait pas ses yeux. Karim, avec tout son orgueil, envoyait sans arrêt des messages à Nadia, espérant une réponse. Une idée traversa l'esprit de Yasmine. « Nadia, je peux lui répondre ?» demanda-t-elle, un sourire malicieux sur le visage. Nadia lui tendit le téléphone. « Vas-y. Voyons ce qui se passe. » Yasmine écrivit rapidement un message, prétendant être Nadia, et envoya à Karim un numéro différent en disant « Écris-moi ici et on pourra discuter. » En quelques minutes, les messages de Karim affluèrent, persuadé qu'il parlait à Nadia, la belle actrice. Il se montrait si poli et charmant, rien à voir avec le garçon arrogant de l'école. Yasmine lisait ses messages et riait aux éclats. Il n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'elle à l'autre bout. Ce soir-là, en se couchant, Yasmine sourit. C'était enfin sa chance d'apprendre une leçon à Karim. Le lendemain à l'école, Karim marchait dans les couloirs avec une démarche fière, agissant comme s'il possédait l'endroit. Pendant ce temps, Yasmine, toujours en se faisant passer pour Nadia, continuait à discuter avec lui. Ils commencèrent à parler du bal de promo qui approchait, et Karim voulait absolument se montrer avec sa nouvelle petite amie pour impressionner tout le monde. Excité, Karim envoya un message à Nadia, « Il y a un bal à mon école bientôt. Ça va être super. » Il s'imaginait déjà entrer au bras de la célèbre actrice et devenir le sujet de toutes les conversations. Yasmine répondit, « Tu veux que je vienne avec toi ?» Le cœur de Karim fit un bond, et il répondit rapidement, « Oui, j'adorerais ça. » Il imaginait déjà les visages stupéfaits de tout le monde lorsqu'il arriverait avec Nadia au bras. L'excitation pour le bal battait son plein. Les couples planifiaient leur tenue et répétaient des pas de danse, tandis que ceux qui n'avaient pas de cavalier cherchaient désespérément un partenaire. Mais Yasmine, avec son corps rond et son attitude maladroite, peinait à trouver quelqu'un. Aucun garçon ne voulait être vu avec elle, et elle était moquée et ridiculisée. Il en était de même pour Malik, le garçon qui avait autrefois défendu Yasmine. Personne ne voulait aller avec lui car il était pauvre et le fils d'une domestique. Malik, remarquant cela, comprit que Yasmine et lui avaient été laissés de côté. Malik décida alors de demander à Yasmine d'être sa cavalière pour le bal de promo. Après les cours, il l'approcha, nerveux mais plein d'espoir. « Yasmine, voudrais-tu aller au bal avec moi ?» demanda-t-il timidement. Surprise et touchée, Yasmine lui adressa un sourire chaleureux. « Oui, Malik. J'aimerais beaucoup. » Malik, soulagé et heureux, ne voulait pas être le seul à danser seul au bal. Mais pour Karim, les choses ne se passaient pas aussi bien. Il avait maintenant 2 cavalières, sa petite amie actuelle et Nadia. Ne voulant pas rater l'occasion de se montrer, il rompit avec sa petite amie quelques jours avant le bal. « Tu n'es plus à mon niveau » dit-il froidement. Sa petite amie, dévastée,
avait tout planifié pour qu'il passe une soirée parfaite, mais Karim n'en avait que faire. Il était trop concentré sur son rêve d'arriver avec la célèbre et magnifique actrice. À l'approche du bal, Yasmine et Malik se rapprochèrent, passant beaucoup de temps ensemble. Chaque jour après l'école, lorsqu'elle déposait Malik chez Karim, Malik remarquait à quel point Yasmine manquait de confiance en elle. Il décida alors de l'aider. Ils commencèrent à s'entraîner ensemble. Malik mit Yasmine sur un régime spécial et l'encouragea à chaque étape. Après les cours, ils allaient courir ensemble. Yasmine était très reconnaissante du soutien de Malik. Elle commença à se sentir plus confiante que jamais. Elle n'avait jamais eu de véritable ami loyal et bienveillant auparavant. Les gens avaient l'habitude de la fixer et de se moquer d'elle partout où elle allait. Yasmine et Malik avaient convenu d'aller au bal en faisant semblant d'être en couple. Au début, ce n'était qu'un arrangement, un plan pour que les autres élèves ne rient pas d'eux en les voyant arriver seuls. Mais au fil des semaines, à force de passer du temps à s'entraîner ensemble, quelque chose d'inattendu se produisit. Yasmine commença à s'attacher profondément à Malik. Ses encouragements la faisaient sourire et se sentir bien dans sa peau. Elle perdait du poids et se sentait motivée à continuer de faire du sport et de manger sainement. Lorsque le bal approcha, Yasmine se sentait et se voyait comme une nouvelle personne. Malik, ainsi que tout le monde à l'école, remarqua sa transformation. Ils étaient surpris, et Malik était très fier d'elle. Dans l'ombre, Karim cherchait de l'argent pour financer son entrée grandiose. Il ne voulait pas demander à ses parents car il leur causait déjà beaucoup de problèmes. Un après-midi, il s'introduisit dans la chambre de Madame Leila, vola ses bijoux les plus précieux ainsi que la montre coûteuse de Monsieur Hassan. Il vendit 2 des objets et garda l'un d'eux. Avec l'argent, il loua une voiture de luxe et réserva une salle pour une after-party. Il savait que tous les regards seraient tournés vers lui, le roi de la soirée, et voulait prolonger la fête après le bal. À l'approche du jour du bal, une dispute éclata chez Karim. Ses parents découvrirent la disparition des bijoux et fouillèrent toute la maison. Karim, pris de panique, décida de détourner les soupçons. « Maman, j'ai vu la mère de Malik se faufiler dans ta chambre plus tôt » murmura Karim, feignant la stupeur. Sa mère, choquée, confronta Salma. Alors que celle-ci clamait son innocence, Karim suggéra de fouiller son sac. Malheureusement, Karim avait caché la montre de son père dans le sac de la pauvre femme. Salma fut bouleversée en voyant la montre. « Madame Leila, s'il vous plaît, vous devez me croire. Je n'ai pas volé ça, plaida-t-elle. J'ai travaillé ici pendant des années et je n'ai jamais rien volé. Pourquoi commencerais-je maintenant ? Tais-toi, voleuse, hurla Karim. Personne ne crut la femme, et bientôt la police arriva. Salma fut emmenée malgré les supplications de son fils, qui tentait de défendre son innocence. Quand la nuit du bal arriva enfin, Karim se tenait devant le miroir, admirant son costume et ses bijoux. Il était prêt pour son entrée spectaculaire. Mais il y avait un problème. Nadia, la magnifique actrice avec qui il devait aller, était introuvable. Karim, paniqué, tenta désespérément de l'appeler. Juste au moment où il commençait à s'inquiéter, il reçut un message de Nadia. « Retrouve-moi à l'école ». Il monta dans sa voiture de luxe louée et se rendit à l'école. Il entra dans la salle scintillante, remplie d'élèves excités et de lumières étincelantes. Mais en balayant la pièce du regard, Nadia était toujours introuvable. Soudain, son téléphone vibra de nouveau. Un message disait « Je suis dehors. Viens vite ». Karim se précipita à l'extérieur et trouva une femme vêtue d'un long manteau et portant un masque. « Pourquoi es-tu habillée comme ça ?» demanda-t-il, très confus. « J'ai un plan pour te surprendre », répondit-elle d'une voix basse. Karim était ravi, pensant que la surprise rendrait son entrée encore plus spectaculaire. Il prit sa main et entra dans la salle de bal avec elle. Tous les regards se tournèrent vers lui et la mystérieuse fille masquée. Des murmures s'élevèrent partout, et les élèves les désignaient du doigt. Finalement, Karim monta sur scène avec la fille masquée. Il interrompit le groupe qui jouait, prit le micro de l'animateur et commença à parler. « Voici ma petite amie, la plus célèbre actrice du pays et la fille la plus belle de ce pays. Elle me complète. » Quelqu'un dans la foule cria « Enlève ton masque !» Karim, tout excité par l'attention générale, demanda à Nadia de retirer son masque. Lentement, la mystérieuse fille leva les mains pour retirer son masque. La foule retint son souffle, attendant de découvrir le visage caché. Mais lorsque le masque tomba, un choc parcourut la salle.
À côté de Karim ne se tenait pas la célèbre et magnifique actrice. C'était en réalité une vieille femme édentée, aux cheveux en bataille et aux vêtements sales cachés sous le manteau. Karim poussa un cri d'horreur alors que des éclats de rire envahissaient la pièce. Son ex-petite amie riait tellement qu'elle devait se tenir le ventre. Même ses soi-disant meilleurs amis étaient pris d'un fou rire. L'humiliation était insupportable. Karim quitta la scène en courant, les larmes coulant sur son visage. Il se précipita dans le parking et vit Yasmine et Malik arriver. Mais Yasmine était méconnaissable. Elle n'était plus la fille ronde dont tout le monde se moquait. Elle était mince, tonique, et portait la plus belle robe de la soirée. Elle avançait avec assurance et grâce. Malik, lui aussi, était superbe, ressemblant à un prince dans son costume ajusté. Karim n'en croyait pas ses yeux, mais il n'avait pas le courage de leur parler. Miné par la honte, il courut vers la voiture de luxe qu'il avait louée et s'enfuit du bal à toute vitesse. Ses yeux embués de larmes l'empêchaient de bien voir la route. Trop distrait par son humiliation, il ne remarqua pas l'arbre devant lui jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La voiture s'écrasa avec fracas contre l'arbre, complètement détruite. Karim sortit de la voiture en titubant et constata les dégâts. Il savait qu'il était dans de gros ennuis. Jamais il ne pourrait rembourser cette voiture. Il appela ses parents pour leur annoncer l'accident, mais personne ne répondit. Il abandonna la voiture contre l'arbre et prit un taxi pour rentrer chez lui. Arrivé chez lui, il essaya d'ouvrir la porte avec ses clés, mais celle-ci était verrouillée et ses clés ne fonctionnaient plus. Il frappa et frappa, mais personne ne répondit. Il appela sa mère, mais toujours pas de réponse. Soudain, un message apparut sur son téléphone. C'était un message de Monsieur Hassan. « Karim, nous savons que tu as volé les bijoux et accusé Salma. Nous avons trouvé ces clés chez toi. Nous en avons assez de toi et nous ne pouvons plus te garder chez nous. Retourne chez ta grand-mère. Tu nous as causé trop de douleur et de tristesse. Nous t'avons tout donné, mais tu nous as repayé par des ennuis chaque jour. » En lisant ces mots, le cœur de Karim se brisa. Ses parents avaient découvert toute la vérité. Son monde s'effondra lorsqu'il réalisa à quel point il avait blessé la famille qu'il avait accueillie après la mort de sa mère. Il n'avait plus accès à la vie de luxe qu'il avait prise pour acquise. Assis sur le pas de la porte, la réalité de ses actions le rattrapa. Il devrait quitter son école, retourner chez sa grand-mère dans le village où il avait grandi, et trouver un moyen de payer pour la voiture détruite. Il regretta amèrement ses choix et souhaita pouvoir remonter le temps pour réparer ses erreurs. Mais il était trop tard. Il avait maltraité Malik et sa pauvre mère, oubliant complètement qu'il venait lui-même d'un milieu modeste et n'avait eu que la chance de vivre avec une famille riche. En poursuivant une vie de faux éclats et de glamour, il avait tout perdu. Maintenant, il était seul pour faire face aux conséquences de ses actes. Assis sur le pas de la porte, il réfléchit à tous les privilèges qu'il avait eus et qu'il avait gâchés, à toutes les personnes qu'il avait rabaissées, et à toutes celles qu'il avait blessées. En levant les yeux, il vit un taxi s'arrêter pour le ramener au village. Karim réalisa que ce que l'on sème, on finit toujours par le récolter. Au village, chez la grand-mère de Karim. Karim vivait désormais dans une petite maison modeste avec sa grand-mère, Mama Zénab, une femme sage et humble qui vendait des légumes au marché local. Les 6 derniers mois avaient été les plus difficiles de sa vie. Il travaillait dur pour rembourser la dette de la voiture accidentée, effectuant des petits boulots comme aide-maçon, livreur, et parfois vendeur au marché avec sa grand-mère. Ses mains, autrefois soignées et manucurées, étaient maintenant calleuses et rugueuses. Ses vêtements de luxe avaient été remplacés par des habits simples et usés. Chaque soir, il rentrait épuisé. Mais sa grand-mère l'accueillait toujours avec un sourire chaleureux et un repas simple mais fait avec amour. Un soir, alors qu'il était assis sur la véranda, fixant le ciel étoilé, Mama Zénab s'assit à côté de lui. « Tu penses encore à ta vie d'avant » demanda-t-elle doucement. Karim hocha la tête, les larmes aux yeux. « J'ai tout gâché, grand-mère. J'ai blessé tant de gens. Malik et sa mère, Yasmine, Monsieur Hassan et Madame Léla qui m'ont tout donné. Le regret est le premier pas vers le changement, mon petit, dit Mama Zénab en posant sa main ridée sur la sienne. Mais le vrai changement vient de ce que tu fais maintenant, pas de ce que tu pleures sur le passé. Je ne sais pas comment réparer tout ce que j'ai cassé. Un pas à la fois. Tu as déjà commencé en reconnaissant tes erreurs. Maintenant, tu dois apprendre à vivre humblement et à traiter les autres avec respect. Pendant ce temps, Yasmine et Malik étaient devenus le couple le plus admiré de l'école.
Non pas pour leur richesse ou leur popularité, mais pour leur authenticité et leur gentillesse. Yasmine, transformée non seulement physiquement mais aussi intérieurement, était devenue une voix pour les élèves harcelés. Elle avait créé un club anti-harcèlement à l'école et organisait des séances de sensibilisation. Malik, lui, avait obtenu une bourse complète grâce à ses excellentes notes. Sa mère, Salma, avait été complètement disculpée après que la vérité sur le vol de Karim avait été révélée. Monsieur Hassan et Madame Leila lui avaient présenté leurs excuses et lui avaient offert un poste mieux rémunéré dans leur entreprise, loin de Karim. Un jour, alors que Yasmine et Malik déjeunaient ensemble dans la cafétéria, Yasmine reçut un message sur son téléphone. C'était de Karim. Astérisque Yasmine, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que ce que je t'ai fait était cruel et impardonnable. Mais je voulais que tu saches que je suis profondément désolée. Tu méritais mieux. Tout le monde méritait mieux que le monstre que j'étais. Je travaille maintenant au village avec ma grand-mère, essayant de devenir une meilleure personne. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que tu as toujours eu de la valeur, même quand je te faisais croire le contraire. Yasmine montra le message à Malik. Ils échangèrent un regard. Qu'est-ce que tu vas répondre? Demanda Malik. Yasmine réfléchit un long moment, puis tapa lentement sa réponse. Astérisque Karim, la douleur que tu as causée ne disparaîtra pas avec de simples excuses. Mais je vois que tu essaies de changer, et c'est un début. Je ne peux pas dire que je te pardonne complètement, mais je ne te déteste plus non plus. J'espère que tu continues sur ce chemin. Utilise ta seconde chance pour devenir celui que tu aurais toujours dû être. Elle montra la réponse à Malik avant de l'envoyer. Il hocha la tête avec approbation. Tu es vraiment incroyable, dit-il en lui prenant la main. Après tout ce qu'il t'a fait, tu trouves encore de la compassion. Ce n'est pas pour lui, répondit Yasmine. C'est pour moi. Maintenant, je choisis la paix. 2 ans plus tard, Karim avait finalement terminé de rembourser la dette de la voiture. Il avait économisé assez d'argent pour reprendre ses études dans une école technique du village, où il apprenait la menuiserie. Un jour, alors qu'il travaillait dans l'atelier, il reçut une visite inattendue. C'était Malik. Karim lâcha presque l'outil qu'il tenait. « Malik, qu'est-ce que tu... Comment as-tu su que j'étais ici ?»« Ta grand-mère m'a dit où te trouver, » répondit Malik calmement. « Je suis venu te parler. » Karim baissa les yeux, la honte l'envahissant. « Je suis tellement désolé, Malik. Pour tout. Pour ta mère, pour ce que je t'ai fait subir. »« Je sais, » dit Malik. « J'ai reçu ta lettre d'excuse il y a 6 mois. Ma mère aussi. » Karim avait en effet écrit des lettres à tous ceux qui l'avaient blessé, sur les conseils de sa grand-mère. « Et » demanda Karim, la voix tremblante. « Et ma mère a pleuré en la lisant. Pas de tristesse, mais de soulagement. Elle a dit qu'elle priait pour toi depuis le début, espérant que tu changerais un jour. » Les larmes montèrent aux yeux de Karim. « Elle priait pour moi? Après tout ce que je lui ai fait. »« C'est qui elle est, » dit Malik avec un petit sourire. « Elle croit en la rédemption. » Il tendit la main vers Karim. « Je ne peux pas dire que tout est oublié. Mais je peux dire que je te pardonne. Et ma mère aussi. » Karim regarda la main tendue, puis leva les yeux vers Malik. Lentement, avec des mains tremblantes, il serra la main de Malik. « Merci, » murmura-t-il, les larmes coulant librement. « Merci de me donner cette chance. »« Utilise-la bien, » dit Malik. « Deviens l'homme que tu aurais toujours dû être. » Alors que Malik repartait, Karim resta planté là, regardant sa silhouette s'éloigner. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit un poids se soulever de ses épaules. Il n'était pas complètement pardonné. Il ne le serait peut-être jamais. Mais il avait une seconde chance. Et cette fois, il ne la gâcherait pas. 5 ans plus tard, Yasmine était devenue psychologue spécialisée dans l'accompagnement des jeunes victimes de harcèlement. Elle avait écrit un livre sur son expérience qui était devenu un best-seller, aidant des milliers de jeunes à travers le pays. Malik était devenu ingénieur et travaillait pour une grande entreprise. Sa mère, Salma, avait pris sa retraite et vivait confortablement grâce au soutien de son fils. Yasmine et Malik s'étaient mariés 2 ans plus tôt et attendaient maintenant leur premier enfant. Karim, lui, était devenu menuisier qualifié. Il avait ouvert son propre petit atelier dans le village et formait gratuitement des jeunes défavorisés au métier. Il vivait toujours avec sa grand-mère, prenant soin d'elle dans sa vieillesse. Un jour, Karim reçut une invitation par la poste.
C'était pour le lancement du livre de Yasmine à la capitale. Il hésita longuement, puis décida d'y aller. Le jour de l'événement, il se tint au fond de la salle, vêtu d'un costume simple mais propre. Il écouta Yasmine raconter son histoire, comment elle avait surmonté le harcèlement et transformé sa douleur en force. Puis elle dit quelque chose qui le surprit. « Je veux remercier quelqu'un qui n'est probablement pas ici aujourd'hui. La personne qui m'a fait le plus de mal, mais qui, paradoxalement, m'a aussi rendue plus forte. Karim, si tu entends ça un jour, sache que ton acte cruel a été le catalyseur de ma transformation. Je ne te remercierai jamais pour la douleur, mais je reconnais que cette douleur m'a forgé. » Après la conférence, Karim s'approcha timidement de Yasmine. Quand elle le vit, elle s'arrêta net. « Bonjour, Yasmine. Félicitations pour ton livre. » Malik, qui se tenait à côté de sa femme, posa une main protectrice sur son épaule. « Je ne voulais pas vous déranger, dit Karim rapidement. Je voulais juste te dire en personne que je suis fier de toi, de ce que tu es devenu. Tu as toujours eu cette force en toi, et je regrette de ne pas l'avoir vue à l'époque. » Yasmine le regarda longuement, puis sourit doucement. « Merci, Karim. Et toi, comment vas-tu? » « Je vais bien. Je suis menuisier maintenant. Je vis au village avec ma grand-mère. C'est une vie simple, mais honnête. »« Je suis contente pour toi, dit Yasmine sincèrement. » Ils parlèrent quelques minutes encore, puis Karim s'excusa et partit. En sortant de la salle, il se retourna une dernière fois et vit Yasmine et Malik, heureux, entourés d'amis et de supporters. Il sourit tristement. C'était la vie qu'il aurait pu avoir s'il avait fait de meilleurs choix. Mais ce n'était pas trop tard pour lui. Il avait encore des années devant lui pour être bon, pour aider les autres, pour racheter ses erreurs. Et c'était exactement ce qu'il comptait faire.